Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser un flan pâtissier. Donc c'est un flan pâtissier que j'ai réalisé sans pâte. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. C'est elle qui fait le bordel derrière mes vidéos. Donc pour réaliser cette recette, il vous faudra un sachet de sucre vanillé, une gousse de vanille. Donc moi c'est une gousse de vanille que j'ai gagnée sur Instagram. J'adore leur gousse de vanille, j'ai été super étonnée et tout du goût. Donc je vous mettrai le lien de leur Instagram dans la barre d'infos si vous voulez passer commande. Voilà leur petite carte. Il nous faudra un œuf et demi. Ensuite il nous faudra 75 g de sucre et 50 g de fécule de maïs. Donc si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez aussi utiliser de l'arôme de vanille liquide. Je commence par venir casser mes œufs. Donc pour le deuxième, on va venir le casser dans une assiette ou dans un bol. On va venir le casser et on va venir fouetter. Et on va venir mettre la moitié avec le reste des œufs. Hop là. Je vais ensuite ajouter mon sucre. Ainsi que ma maïzena. Et je vais venir fouetter le tout. Comme ceci. Je vais également ajouter mon sucre vanillé. Et on va également venir ajouter 150 ml de lait. Et on va venir mélanger le tout. Donc c'est du lait froid que l'on ajoute à l'intérieur. On va venir ajouter le lait restant dans une casserole. Je vais venir m'occuper de ma gousse de vanille. Donc je viens la fendre en deux. Et je vais venir gratter à l'intérieur mes graines de vanille. Et je viens les ajouter dans ma casserole. Une fois que c'est raclé, je viens aussi l'ajouter dans mon lait. Et je recommence pour la deuxième partie. Comme ceci. Hop, et je viens ajouter dans ma casserole. Hop là. Et je vais venir porter ça à ébullition. Vous allez venir préchauffer votre four à 180 degrés. Je voulais vous montrer parce que mon lait est sur le feu et je voulais vous montrer. Voilà la vanille. Je trouve que ça fait super joli à l'intérieur du lait. Donc là, on le laisse arriver à ébullition et on le retire du feu. Donc là, on peut voir que le lait se remplit de petites bulles. Et là, on reste bien à côté et on surveille bien parce que le lait, ça monte très très vite.
fois que notre lait arrive à ébullition, on va le retirer du feu. J'ai mon lait dans ma préparation, donc je fais attention aux gousses de vanille qu'elles ne tombent pas à l'intérieur. Hop, donc là j'ai laissé mes 2 petites gousses de vanille. Et ensuite mélanger ma préparation. Comme ceci. Et on va venir le remettre dans la casserole pour la faire épaissir sur le feu. Et donc on va placer sur le feu et faire épaissir. Voilà, on place notre casserole sur le feu et on mélange bien pour éviter qu'elle brûle au fond de la casserole. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on sente qu'elle est en train d'épaissir. Vous le sentez en mélangeant, quand elle commence à épaissir, vous voyez, ça fait des petits morceaux. Et c'est là, il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Et il faut mélanger assez vivement et bien partout pour éviter que ça brûle. Là, je sens que c'est en train de bien épaissir. Même vous, je pense que vous le voyez. Regardez. Ça fait plus une crème déjà. Et au niveau du fouet, vous le sentez que ça épaissit énormément. Donc là on vient bien mélanger. Vous voyez, là ça a bien épaissi. On va ensuite retirer du feu. Donc regardez quand même, je vais vous montrer. Regardez quelle texture à peu près elle a. Et regardez-moi cette vanille. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc voilà, là on va venir le placer dans notre moule. Je viens beurrer mon moule. Voilà, je vais en ajouter un tout petit peu au fond, comme ça. Et là, je vais faire tout le tour du moule avec ma farine. Je fais même les côtés. Je viens récupérer ma préparation et je viens la vider à l'intérieur du moule. Vous voyez, le fond de la casserole avait brûlé. Hop. Donc désolée si aujourd'hui j'ai une luminosité moins bonne que d'habitude, il fait vraiment pas beau, il fait très sombre dehors, pourtant on est midi et il fait vraiment très sombre. Donc la luminosité est pas ouf. Hop. Donc voilà notre préparation, on va venir enfourner 40 minutes à 180 degrés. Je viens placer ça du coup dans le four et on va laisser cuire. Donc si arrivé à un moment de la cuisson le dessus dort trop rapidement, vous pouvez mettre un morceau d'aluminium sur le dessus. Une fois que je trouve que les bords ont une assez belle couleur, je vais sortir mon gâteau. Pour ceux qui se demandent, j'ai rajouté un petit peu de sucre sur le dessus pour avoir un petit goût plus sucré. Et à quelques endroits ça a fondu, du coup ça fait une petite couleur caramel en plus et un petit goût que j'aime beaucoup. Donc j'ai rajouté un peu de sucre, c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Je vais ensuite laisser refroidir mon flan. Donc une fois qu'il sera froid on le démoulera et on le laissera encore reposer, mais d'abord il faut vraiment le laisser refroidir. Voilà, je viens de démouler mon flan et là du coup je vais venir le placer au réfrigérateur pour idéalement une nuit ou 10 heures, le plus longtemps possible, pour qu'il soit bien froid et bon à la dégustation. Donc on se retrouve après son temps de repos. Une fois le gâteau totalement refroidi, on va venir le découper pour voir à l'intérieur. Donc ça par contre ça a bien une texture flan.
Voilà, j'aime trop l'intérieur avec. Et ça a vraiment une texture de flan. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que la recette t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je te fais de gros bisous et à une prochaine recette.